Ma famille m'a dit de rester à la maison. Ce voyage est pour ceux qui comptent. J'étais d'accord, mais cela ne les a pas empêchés de débiter ma carte de 7200 $. J'ai annulé discrètement tout, vol, hôtel, et j'ai gelé la carte. À 6h17 du matin, mon téléphone a vibré. On est coincé. Ils ne veulent pas nous laisser monter à bord. J'ai simplement répondu, c'est exact. Je ne compte pas. Tu te souviens. Le lendemain matin, ils ont essayé de forcer l'entrée de mon garage. La police est arrivée en premier, puis moi. C'était exactement la phrase de ma mère quand je lui ai demandé si je devais les rejoindre pour leurs vacances à Hawaï. Sans hésitation, sans enjolivement, juste un rejet désinvolte, comme si j'étais un meuble d'arrière-plan, utile mais oubliable. Ils planifiaient le voyage depuis des mois. Mes parents, mon frère aîné Kyle, sa femme Megan, mais pas leurs enfants. Le plan était de laisser les deux garçons, 7 et 10 ans, seuls à la maison. Je ne savais pas cette partie à ce moment-là. Cela viendrait plus tard. Quand j'ai demandé ce qu'il en était des enfants, mon frère a ri. Ils iront bien. Juste une semaine. Ils ont des tablettes et des pizzas surgelées. Je pensais qu'ils plaisantaient. Je loue mon propre logement à quelques kilomètres de la maison de mes parents. J'ai déménagé parce que je ne supportais plus le bruit, les droits acquis, ni les voyages de culpabilisation. Mais cela ne les a pas empêchés de m'appeler dès qu'ils avaient besoin d'argent. Et ils avaient toujours besoin d'argent. Le travail de Kyle est compliqué, selon ses dires. Il a eu 5 entreprises différentes au cours des 3 dernières années. Aucune n'a rapporté d'argent, mais il avait toujours assez pour acheter de nouvelles baskets et des bracelets en or pour Megan. Pendant ce temps, mes parents accumulaient des dettes de microcrédit comme s'ils jouaient à un jeu. Et chaque fois que le toit fuyait, ou que leur téléphone était coupé, ou que l'assurance auto était expirée, ils m'appelaient et je les aidais. Pas juste une ou deux fois. J'ai remboursé 5500 $ l'année dernière pour des factures qui n'étaient pas les miennes. La culpabilité est une drogue puissante quand on vous a élevé à penser que dire non fait de vous le méchant. Alors, quand ils m'ont dit que je ne comptais pas assez pour partir en voyage, je me suis dit que c'était bien. Peut-être que j'avais besoin d'une pause avec eux. C'était 4 jours avant le vol. Puis ma carte a été débitée de 7200 $. Au début, j'ai pensé que c'était une fraude, mais non, c'était eux. Ils avaient utilisé ma carte de crédit, celle qui était enregistrée sur le vieil ordinateur familial, pour payer tout leur voyage à Hawaï, 4 billets d'avion, des activités à l'hôtel, même des réservations de spa haut de gamme, et un foutu dîner luo privé. Ils ont tout réservé en utilisant mon nom, mon argent, et n'ont même pas pensé à me le dire. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas appelé, ni crié, ni exigé quoi que ce soit. J'ai ouvert le site web de la compagnie aérienne, annulé toutes les réservations, appelé l'hôtel, même chose. Heureusement, ils avaient utilisé des options remboursables. J'ai gelé la carte, déposé le rapport de fraude. Ils se croyaient malins. Ils pensaient pouvoir m'utiliser une dernière fois. Ils avaient tort. Le matin du vol, mon téléphone a vibré à 6h17 du matin. On est coincé. Ils ne veulent pas nous laisser monter à bord. Il y a un problème avec la réservation. J'ai regardé ça pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, c'est exact. Je ne compte pas. Tu te souviens. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai pensé que c'était la fin. Peut-être qu'il serait gêné. Peut-être qu'il réfléchirait. Peut-être qu'il comprendrait enfin que je n'allais plus jouer l'idiot. J'avais encore tort. Le lendemain matin, vers 7h40, j'ai entendu des raclements à l'extérieur. J'ai pensé que c'était les éboueurs, mais le bruit ne bougeait pas. Il est devenu plus fort, métal contre métal, puis un grand bruit sourd. J'ai vérifié le flux de ma caméra de sécurité. Ils étaient là, mon père et Kyle, essayant d'ouvrir la porte latérale de mon garage. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé la police tout de suite. Je leur ai dit exactement ce qui se passait. Pendant que j'étais en ligne, mon téléphone a montré qu'il sortait quelque chose du coffre, un pied de biche. Ils ont couru dès que la voiture de patrouille a tourné dans ma rue. Les policiers sont arrivés vite, mais pas assez vite. Mon père et Kyle étaient partis. Pas de numéro de plaque d'immatriculation. Pas d'image de leur fuite. Juste des empreintes de pas boueuses, une porte enfoncée et quelques outils de jardin cassés sur lesquels ils ont probablement marché en essayant de se faufiler derrière.
Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux ce jour-là ni le lendemain. Mais je savais que ce n'était pas fini. Pas quand ils avaient encore accès aux garçons. Pas quand ils pensaient qu'ils pouvaient encore me remettre en place. Il ne s'agissait plus de vacances. C'était quelque chose d'autre, complètement. Je m'attendais au silence après la tentative d'effraction. Peut-être de la culpabilité, ou même de la panique. Au lieu de cela, j'ai reçu un message de Megan le lendemain matin, comme si nous étions en pleine dispute à propos de garniture de pizza. On doit parler. Tu as vraiment tout gâché pour nous tous. Pas un mot sur les 7200 $. Pas un mot sur le fait d'avoir essayé de forcer l'entrée de mon garage avec un pied de biche. Juste un blâme immédiat, comme si c'était moi qui avais foutu en l'air leur escapade hawaïenne d'une semaine. J'ai regardé le message pendant un moment, puis je suis monté dans ma voiture. Je ne savais même pas pourquoi j'allais là-bas. Une partie de moi voulait entendre quelle version insensée de l'histoire ils avaient inventée. Une autre partie était juste en colère, mais surtout je pensais aux enfants. Je ne les avais ni vus ni entendus depuis le début de cette histoire. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, en face de chez mes parents. Leur VUS déglingué était dans l'allée. La voiture de Kyle à côté. Aucune trace des garçons. La cour était jonchée de jouets, d'emballages et de seaux en plastique cassés, comme si quelqu'un avait cessé d'essayer il y a des mois. Kyle a ouvert la porte quand j'ai frappé. N'a même pas sourcillé. Il m'a juste regardé avec ce sourire suffisant qu'il a toujours quand il pense qu'il est sur le point de surpasser quelqu'un. Tu as fait une grosse erreur, mec, a-t-il dit. Vraiment grosse. Je n'ai pas répondu. Je l'ai dépassé. Maman était sur le canapé à faire défiler des pages sur sa tablette. Papa était assis là aussi, ne faisant même pas semblant d'être surpris. Megan était appuyée contre le mur de la cuisine, comme si c'était juste un mardi comme les autres. J'ai demandé une chose. Où sont les enfants? Personne n'a répondu, ils ont juste échangé des regards, comme s'ils essayaient silencieusement d'attribuer le blâme. J'ai répété la question. Ils sont à la maison, a finalement marmonné Kyle. On leur a laissé tout ce dont ils ont besoin. Ils vont bien. Megan a rétorqué, ce n'est que quelques jours. On avait besoin d'une pause. Je ne savais même pas quoi répondre à ça. J'ai demandé s'ils avaient même prévu le passage d'une babysitter. Ils n'en avaient pas. J'ai demandé s'ils avaient dit aux garçons qu'ils seraient absents pendant une semaine. Ils ne l'avaient pas fait. J'ai demandé s'ils avaient laissé des contacts d'urgence. Non plus. Et puis Megan, comme si c'était la chose la plus normale au monde, a dit « On n'arrive pas à respirer quand ils sont là. » On les aime, évidemment, mais ils sont juste beaucoup. On est des humains aussi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur enregistrer. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste laissé le silence s'installer. Kyle s'est lancé directement, se plaignant de la façon dont les garçons se battent, de la façon dont ils demandent toujours des choses, de la façon dont c'est comme avoir 2 emplois à temps plein qui ne paient jamais. Il a dit qu'il voulait juste une semaine pour se détendre, pour se rappeler ce que c'est que la paix et la tranquillité. Puis j'ai posé la question dont je connaissais déjà la réponse. Qu'avez-vous fait de l'argent que j'envoyais chaque mois? Kyle a haussé les épaules. On a payé des factures. Tu es sûr? J'ai dit. Parce que j'ai des reçus pour plus de 7000 $ en bijoux. Des trucs que vous avez achetés depuis janvier, des colliers, un bracelet à 1200 $. Ce n'était pas pour les enfants. Megan a repris la parole. On mérite quelque chose de bien. Ce n'est pas un crime de vouloir se sentir bien dans sa peau. J'ai arrêté l'enregistrement. J'aurais pu crier. J'aurais pu les dénoncer sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retourné, j'ai franchi la porte et j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Ils ne m'ont toujours pas pris au sérieux jusqu'au lendemain, quand la sonnette a retenti chez eux, 2 agents de la protection de l'enfance, un policier. Kyle m'a appelé 5 minutes plus tard, hurlant dans le téléphone, me demandant si j'avais perdu la tête. Je n'ai pas décroché. J'étais déjà en route pour aller chercher les enfants. Je ne me suis pas disputé avec eux ce jour-là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas juré, je ne leur ai même pas dit qu'ils me dégoûtaient, même si c'était le cas. Je suis sorti de la maison, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré directement chez moi. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai passé un appel au service de protection de l'enfance. Je ne me suis même pas senti mal à ce sujet. Je n'agissais pas par colère.
J'agissais parce que 2 garçons avaient été laissés seuls pendant près de 2 jours par des personnes qui se souciaient plus des massages et des cocktails au bord de la plage que de savoir si leurs enfants avaient quelqu'un pour leur préparer à dîner ou s'assurer qu'ils se brossaient les dents. J'ai tout dit au service de protection de l'enfance, les mineurs non surveillés, l'abandon, les antécédents d'exploitation financière, le foyer instable, les cris, le manque de nourriture. Je leur ai même envoyé les enregistrements audio. Je pensais qu'il faudrait des semaines pour qu'ils agissent. Il a fallu moins d'une journée. Le soir même, des agents des services de protection de l'enfance se sont présentés à la porte de Kyle et Meghan. Je n'étais pas là, mais je peux deviner comment s'est déroulée la scène. Mon frère a probablement essayé de mentir pour s'en sortir. Meghan a probablement essayé de pleurer, mais il n'y a pas grand-chose que vous puissiez dire quand vous avez admis sur enregistrement que vous êtes fatigué de vos propres enfants et que vous avez décidé de les laisser comme s'ils étaient des plantes d'intérieur. Les garçons ont été récupérés chez eux le lendemain matin. Les services de protection de l'enfance ont dû entrer en contact avec un voisin qui avait une clé de secours parce que Kyle ne répondait même pas à son téléphone. J'étais déjà en route quand j'ai reçu l'appel. Quand je suis entré dans cette maison, la maison de mes parents, les garçons étaient recroquevillés sur le canapé, à moitié endormis. L'un d'eux regardait une vidéo de Minecraft en sourdine, l'autre se contentait de regarder le plafond. Leur sac n'était même pas fait. Pas de nourriture sur la table. Pas de lumière allumée. Ils n'ont pas demandé où étaient leurs parents. Ils m'ont juste regardé et ont dit « On peut venir avec toi maintenant ?» Je n'ai rien demandé. J'ai fait leurs affaires, vêtements, chaussures, brosses à dents, chargeurs, quelques petits jouets. L'aîné m'a tendu son dossier de devoir comme s'il n'était pas sûr que cela ait encore de l'importance. Je les ai ramenés à la maison avec moi ce soir-là. C'était calme, trop calme pour 2 enfants de cet âge. Mais ils ne se sont pas mal comportés. Ils n'ont pas pleuré. Ils voulaient juste être dans un endroit où ils ne seraient pas oubliés. Le plus jeune a demandé s'il pouvait dormir dans la même chambre que son frère. J'ai dit, bien sûr. Au cours de la semaine suivante, j'ai regardé tout s'effondrer. Les services de protection de l'enfance ont examiné tout ce que je leur avais dit. Ils ont consulté les bulletins scolaires, parlé aux voisins, découvert que Meghan avait déjà été signalée une fois. Un enseignant avait remarqué des ecchymoses, mais il s'est avéré que c'était à cause de jeux brutaux, mais l'affaire avait été classée sans suite. Cette fois, ça a marché. Kyle et Meghan ont été déchus de la garde, temporairement pour l'instant, mais avec des conditions sérieuses, cours de parentalité, visites hebdomadaires, emploi à temps plein, environnement familial stable. Les garçons resteraient avec moi jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils pouvaient fournir cela, si jamais ils le pouvaient. Mes parents, bien sûr, ont agi comme si quelqu'un était mort. Ils m'ont appelé, m'ont laissé des messages vocaux, m'ont envoyé de longs textos sur la façon dont les familles ne se trahissent pas comme ça, ont dit que j'étais cruel, vindicatif, que Kyle et Meghan avaient juste fait une erreur, que j'aurais dû leur parler en premier, comme si je n'avais pas déjà essayé. Ma mère a dit que j'avais ruiné la vie de Kyle. Mon père a dit que j'allais le regretter. Je n'ai pas répondu. Ce que j'ai fait, c'est annuler tous les paiements que je faisais en leur nom. Plus de 4 000 $ par mois à Kyle et Meghan. Plus de factures de services publics pour mes parents. Plus d'argent d'urgence pour des réparations de voitures mystérieuses qui se terminaient toujours avec eux au casino. Au cours des 8 derniers mois, j'avais envoyé plus de 32 000 $ à Kyle. Les services de protection de l'enfance ont découvert que la plupart de cet argent était allé à des achats en ligne, des bijoux, des vêtements de marque, de l'électronique, rien pour les enfants. Le réfrigérateur était presque vide lorsque les services de protection de l'enfance sont entrés. Leurs chaussures avaient des trous. Mais Meghan avait un bracelet à 1 200 $ et Kyle avait 2 nouvelles chaînes. Mes parents ont essayé de rappeler, ont dit que leur électricité pourrait être coupée, leur internet déconnecté. J'ai laissé faire. Je m'en fichais. Ils m'avaient saigné à blanc émotionnellement et financièrement. Et les seuls qui souffraient qui ne le méritaient pas dormaient maintenant paisiblement dans la chambre d'amis de mon appartement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la paix. Mais cela ne durerait pas longtemps. L'audience des services de protection de l'enfance a été courte. Kyle et Meghan n'ont pas contesté la décision, pas vraiment. Ils sont arrivés en retard, n'ont pas amené d'avocat et avaient l'air de s'être réveillés à peine. Meghan portait le même sweat à capuche surdimensionné dans lequel elle se prélassait toujours, et Kyle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil à son téléphone pendant tout le temps. Personne n'a mentionné les enfants jusqu'à ce que le juge leur demande directement pourquoi ils avaient laissé leur fils seul à la maison.
Kyle a dit, on pensait qu'ils allaient bien. C'est tout. Aucune émotion, aucun regret. Je me suis assis derrière eux en silence. Les garçons restaient avec moi pour l'instant. Le tribunal m'a accordé la garde d'urgence sur le champ. Après, j'ai emmené les enfants dîner. Rien d'extraordinaire, juste des hamburgers et des frites. Ils n'étaient pas tristes. Ils n'avaient pas peur. Ils semblaient juste soulagés, comme si un poids avait été enlevé. L'aîné m'a dit que c'était agréable de manger sans entendre leurs parents se disputer. Plus ils passent de temps avec moi, plus je le vois. Ce n'était pas un écart ponctuel. Leur vie de famille était brisée depuis longtemps. Ils m'ont parlé des bagarres, des cris, de la façon dont leurs parents restaient dans leur chambre pendant des heures avec la porte verrouillée, de la façon dont les repas étaient souvent ce qu'ils pouvaient faire réchauffer au micro-ondes, parfois juste des craquelins et des tranches de fromage. Une fois, ils ont dit que Megan s'était enfermée dans la salle de bain pendant une demi-journée et que Kyle était parti se vider la tête. Les garçons ont passé tout cet après-midi dehors, affamés et attendants. Je voulais crier. Au lieu de cela, j'ai rempli plus de paperasse. Une semaine plus tard, les services de protection de l'enfance sont revenus avec une ventilation complète de la façon dont mon argent avait été dépensé au cours des 8 derniers mois. Non seulement Kyle en avait utilisé la quasi-totalité pour des achats personnels, mais plus de 7 000 $ avaient été spécifiquement consacrés à des bijoux et des accessoires pour Megan. Ce n'était même pas caché. Les relevés étaient éhontés. Elle avait commandé des bracelets personnalisés pendant que les garçons allaient à l'école avec des chaussures aux semelles déchirées. Ils avaient également dépensé des centaines de dollars en dîner pour eux-mêmes, des sushis, du vin, des livraisons de steakhouse chic, et presque rien en épicerie pour les enfants. Ce n'était pas seulement une mauvaise éducation parentale. C'était de la négligence délibérée. Je n'ai pas tout dit aux garçons. Ils n'avaient pas besoin de le savoir, mais ils étaient intelligents. Ils pouvaient sentir la différence. Chaque jour passé avec moi, ils se détendaient davantage. Ils souriaient. Ils posaient des questions. Ils racontaient des blagues. Ils arrêtaient de regarder par-dessus leur épaule avant de dire quoi que ce soit. Kyle et Megan ont complètement cessé d'appeler pendant des jours. Puis ils se sont présentés sans prévenir en milieu d'après-midi un samedi. Je les ai vus à travers le Judas avant qu'ils ne frappent. Ils n'avaient rien avec eux, pas de sac, pas de cadeaux, pas d'excuses. Ils ont dit qu'ils étaient là pour voir comment allaient les garçons, ont dit qu'il leur manquait. Je leur ai dit que ce n'était pas le bon moment. Ils se sont immédiatement mis sur la défensive. Kyle a dit que je montais les enfants contre eux. Megan a dit que je les faisais passer pour des monstres. Je n'ai pas discuté. Je ne les ai même pas invités à entrer. Ils sont restés 5 minutes sur le porche, passant en revue la culpabilité, le blâme et les excuses à moitié cuites. Puis ils sont partis, sans même demander ce que les garçons avaient fait ou comment se passait l'école. Les enfants n'ont pas posé de questions à leur sujet après. Ils étaient trop occupés à m'aider à préparer le dîner, trop occupés à regarder des films sous une couverture sur le canapé, trop occupés à être en sécurité. Mes parents, bien sûr, ont pris le parti de Kyle, ont dit que je brisais la famille, ont dit que Kyle et Megan avaient besoin d'un peu d'espace et que j'empirais les choses, ont dit que je devrais continuer à payer les factures parce que comment allaient-ils s'en sortir autrement? Je n'ai même pas répondu. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin, loin de là. Cela faisait 3 semaines que les garçons avaient emménagé avec moi, et tout semblait se mettre lentement en place. Ils avaient de nouveau une heure de coucher. Ils avaient un déjeuner préparé le matin. Ils se disputaient comme des enfants normaux, puis se réconciliaient 5 minutes plus tard. L'aîné a rejoint un club d'échecs à l'école. Le plus jeune a recommencé à dessiner. Kyle et Megan n'avaient pas rendu visite depuis cette scène maladroite sur le porche. Mes parents laissaient toujours des messages vocaux, mais ils étaient réduits à une fois tous les quelques jours, généralement une supplique dramatique ou un monologue imprégné de culpabilité sur l'unité familiale. Je les ai tous bloqués. Puis, de nulle part, Kyle s'est présenté à nouveau à mon appartement, seul cette fois. Il avait l'air mal en point, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours, capuche baissée, mains dans les poches, arpentant l'extérieur de mon immeuble. Je l'ai vu de la fenêtre et j'ai hésité à ouvrir la porte. Mais je l'ai fait. Il n'a pas dit bonjour, il est juste entré, est resté là comme une statue, puis a dit les mots auxquels je ne m'attendais jamais. On ne veut pas les reprendre. J'ai figé. Il l'a répété, a dit qu'ils avaient beaucoup réfléchi,
a dit que Megan était dans un endroit sombre et qu'il n'était pas fait pour ce genre de pression, a dit que les garçons étaient mieux avec moi. Puis il a ajouté, on a besoin de temps pour travailler sur nous-mêmes. C'était un mensonge si parfait. J'y ai presque cru. Mais ensuite, il a continué à parler. Il a dit qu'ils allaient en Floride. Ils avaient vendu la voiture de Megan. Il a fait allusion à un ami qui leur offrait un endroit pour se loger. Il a fait sonner ça comme une décision courageuse et adulte, purificatrice, audacieuse, saine. C'est là que j'ai réalisé ce qui se passait réellement. Il n'abandonnait pas les enfants par culpabilité. Il fuyait. Et pas seulement la responsabilité. Il fuyait aussi les collecteurs de dettes. Les services de protection de l'enfance m'ont appelé 2 jours plus tard. Quelqu'un avait déposé un rapport anonyme affirmant que j'incitais les garçons à dire du mal de leurs parents. C'était clairement des représailles. J'ai invité l'agent, je l'ai laissé parler aux garçons, je lui ai montré les bulletins scolaires, les œuvres d'art, les nouvelles routines. Elle est restée 1 heure, puis s'est excusée en partant. Elle m'a dit que ce n'était pas la première fois que Kyle et Megan essayaient de renverser le récit. Ce que je ne savais pas encore, ce dont personne ne m'avait averti, c'est que Kyle avait également essayé de rouvrir l'accès à ma carte de crédit. Il n'avait plus les numéros, mais il avait accès à un gestionnaire de mots de passe partagé de l'époque où je l'aidais avec les opérations bancaires en ligne. J'ai reçu une alerte de sécurité sur mon téléphone, une tentative de connexion à mon compte bancaire depuis un emplacement non reconnu. J'ai tout changé. Le lendemain matin, je suis allé directement chez mes parents. Je n'ai même pas frappé. Ils ont fait semblant d'être surpris de me voir, comme si nous étions à nouveau des étrangers. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Tu prends tout ça trop au sérieux. Ils sont fatigués, au lit. Laisse-les se reposer. Laisse-les se reposer. Comme si élever vos propres enfants était facultatif. Comme si une pause signifiait quitter le pays et dépenser le reste de votre argent dans un billet d'avion. J'ai quitté cette maison sans dire un mot. Mais j'ai emporté quelque chose avec moi, une preuve. J'avais une clé USB que j'avais laissée là pendant les vacances. Je pensais l'avoir perdue. Je l'ai retrouvée en fouillant dans un tiroir de mon ancienne chambre. Elle contenait tous les documents des 2 dernières années, transferts, captures d'écran, reçus, tout ce que j'ai payé, tout ce dont Kyle et Megan avaient abusé. Et un dossier dont j'avais oublié l'existence, des mémos vocaux, des enregistrements d'appels téléphoniques. L'un d'eux a surpris Megan en train de rire en disant à Kyle de me demander $2000 et de mentir en disant que c'était pour le loyer. Il riait. Je n'avais plus besoin de vengeance, mais je n'allais pas les protéger non plus. Cela fait exactement 45 jours que les garçons sont venus vivre avec moi. Je le sais parce que je garde une trace sur un petit tableau blanc dans la cuisine, moitié pour plaisanter, moitié pour me rappeler que ce n'est plus temporaire. Le tableau a commencé comme un compte à rebours jusqu'à la prochaine visite de leurs parents. Il n'a pas été mis à jour depuis 11 jours. Kyle et Megan ont cessé de faire semblant. Ils sont venus une fois après que les services de protection de l'enfance aient clairement indiqué qu'ils avaient des droits de visite supervisés. C'était 20 minutes de sourires forcés, de petites conversations maladroites, et Kyle remettant au garçon un sac d'épicerie avec des déchets aléatoires à l'intérieur, des figurines d'action usagées, un tube de bonbons à moitié vide, une casquette de baseball de station-service. L'aîné a juste dit merci et a mis le sac de côté. Megan ne leur a rien dit. Elle a pris un selfie avec le chien sur le porche et a dit qu'ils allaient à un truc de spa sur la côte. Ils sont partis avant que les garçons ne puissent poser une seule question. Depuis, rien, pas un seul appel, pas même un texto demandant comment ils vont. Pendant ce temps, je me lève tôt tous les matins pour préparer 2 boîtes à lunch avec de la nourriture qu'ils aiment vraiment. Des crêpes le dimanche. Le vendredi pizza est devenu un rituel. Ils aident avec le linge, nettoient leurs propres plats et appellent mon petit appartement encombrer leur maison sans hésitation. Ils sont différents maintenant, pas plus bruyants, juste plus présents. Le plus jeune a demandé si on pouvait prendre un hamster de compagnie. J'ai dit non. Il a redemandé 2 jours plus tard et m'a tendu un dessin sur une serviette d'un hamster avec le nom Steve. Il l'a mal orthographié, mais j'ai quand même cédé. Maintenant, la cage de Steve est dans le coin de la chambre des garçons, et il lui parle comme s'il faisait partie de la famille. Pendant ce temps, Megan vient de publier des photos d'une excursion en bateau à Miami, une nouvelle bague à son doigt, pas de mariage, juste quelque chose de cher. Kyle est sur l'une des photos, torse nu, tenant une margarita. Je n'ai rien montré de tout ça aux garçons.
Ils ne posent plus de questions à leur sujet. Et s'ils le font, ce ne sont que des questions rapides. Quelle est la couleur préférée de maman, déjà? Ou, est-ce que papa a déjà éménagé? Mais hier soir, l'aîné m'a réveillé à 2h13 du matin. Il s'est juste tenu silencieux dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que je demande ce qui n'allait pas. Il a dit, « Est-ce que je peux dormir sur le sol dans ta chambre ?» Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste hoché la tête. Ce matin, il m'a dit qu'il avait rêvé que Kyle et Meghan revenaient pour l'emmener et que personne ne les arrêtait. J'ai failli lui dire de ne pas s'inquiéter, mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas le promettre, pas complètement. La procédure juridique est lente. Les services de protection de l'enfance m'ont accordé la tutelle temporaire, mais rien n'est encore garanti. Kyle et Meghan ne se sont pas présentés à leur cours de parentalité obligatoire par le tribunal. Ils en ont déjà manqué 2. S'ils en manquent un 3e, l'État passe à la résiliation permanente des droits. Mes parents ne comprennent toujours pas. Ils pensent que tout cela est une sorte de coup monté, que j'essaie de prouver quelque chose ou de faire passer la famille pour mauvaise. Ma mère m'a laissé un message vocal il y a 3 jours disant « J'espère que tu es prêt à élever ces garçons pour le reste de ta vie parce que Kyle et Meghan prennent enfin une pause. » Ils ne se rendent même pas compte à quel point c'est accablant. J'ai aussi découvert quelque chose que je n'attendais pas. Quand je suis allé mettre à jour des dossiers scolaires pour les garçons, la secrétaire m'a demandé si c'était moi qui avais demandé les avantages de déjeuner à prix réduit cette année. J'ai dit non parce que j'avais déjà payé intégralement quand ils ont emménagé. Il s'avère que Kyle avait soumis de faux papiers un mois avant le voyage, affirmé qu'ils étaient toujours sous sa garde et falsifié ma signature comme contact d'urgence. Il essayait toujours de percevoir une aide pour eux après les avoir abandonnés. Cela a tout changé. J'ai tout envoyé à mon avocat, chaque document, chaque capture d'écran, chaque message. Cela ne m'aidera pas à mieux dormir, mais cela pourrait enfin aider à tracer une ligne qu'ils ne pourront plus franchir. Quant aux garçons, ils ont dessiné des arbres généalogiques en classe. L'aîné a mis mon nom en haut avec une petite étoile à côté. Le plus jeune n'a même pas écrit les noms de Kyle ou Meghan. Il a juste dessiné Steve le hamster 3 fois. Je me suis assis au bord du lit des garçons hier soir après qu'ils se soient endormis. Un de ces moments calmes où tout est immobile et où l'air est plus lourd que d'habitude. Je n'avais rien prévu de tout ça. Je ne voulais pas devenir parent par défaut en raison d'une crise. Mais je suis là maintenant. Et la vérité, c'est que je ne veux pas revenir en arrière, ni au silence, ni au détachement, ni à faire semblant que l'un d'eux s'est jamais soucié comme il aurait dû. Il reste encore de la paperasse à venir, des audiences, des évaluations, de la bureaucratie. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je reste dans le coup pour eux, pour moi-même. Parce que quel que soit le bordel qui nous a amenés ici, nous n'y sommes plus. Nous construisons quelque chose de mieux. Je reçois encore parfois des appels de ma mère. Je ne réponds pas. Kyle a envoyé un texto la semaine dernière avec une photo d'une plage et a juste écrit « J'espère que tu vas bien ». Je n'ai pas répondu. Je n'ai besoin de rien de maintenant, ni d'argent, ni d'approbation, ni de pardon. Je ne ressens même plus de colère, juste de la concentration. Je pensais que j'aurais l'impression d'avoir perdu la famille, mais en réalité, j'ai juste compris qui est vraiment la mienne.